Pour la deuxième portion de l'émission, eh bien, on parle de l'événement musical L'Élan Blues qui fera vibrer l'île d'Orléans cet été avec Normand Robitaille. Dominique Audet nous plonge dans l'univers de Thomas Edison en nous présentant son deuxième roman. Mais pour tout de suite, eh bien, on parle de La Petite Séduction. Après son passage en mai 2010 à Saint-Joachim avec Laurent Paquin, bien, l'émission de La Petite Séduction était de retour sur la côte de Beaupré et plus précisément à Château-Richer la fin de semaine du 14 et 15 juillet dernier. Évidemment, la télévision d'ici était sur place lors de la première journée de tournage et j'ai eu la chance de rencontrer l'animateur Danny Turcotte et le comédien au CV bien rempli, Sébastien Delorme. Monsieur Turcotte, bonjour, comment allez-vous? Bien, ça va très bien, toi? Très bien, Il y merci. a longtemps qu'on ne s'était pas vu, hein? Oui. Ça date de 2010, je crois. Pour vrai? Oui, à Saint-Joachim avec Laurent Paquin. Ah, ben tu sais, je niaisais, je me rappelais pas de toi. Ça commence bien. Ça va bien. Comment vous trouvez Château-Richer? Ben c'est magnifique. C'est tous ces villages-là du bord de cette route-là qu'on connaît peu parce qu'on passe vite puis on n'arrête pas. Avec l'émission, j'ai la chance d'arrêter et d'inviter les gens à arrêter aussi parce qu'il y a des monuments historiques. Il y a des... Écoute, c'est des beaux villages qu'on visite peu. Et j'espère qu'avec La Petite Séduction, ça va aider. Même si vous êtes juste l'animateur de La Petite Séduction, est-ce que vous vous laissez séduire? À chaque fois. Honnêtement, là, puis c'est vrai en plus, je suis toujours séduit par l'attachement des gens à leur place, la force des racines, le plaisir de vouloir partager le lieu qu'ils habitent, le bonheur qu'ils ont à le crier au monde entier, ça me touche à chaque fois. Et là, on achève la 8e saison. Puis je te dis, c'est un bonheur renouvelé. On est seulement la première journée de tournage de deux. Est-ce que les gens de Château-Richer font bien ça? Bien, ce matin, il y avait, je te dirais, autour de 300-400 personnes qui nous attendaient pour le début. Ça partait très bien. Fait que, on est charmés. C'est magnifique. C'est un beau village. Là, on est dans l'histoire. Aujourd'hui, là, on tourne toutes les monuments. Tout ce qu'il y a d'histoire dans l'émission va se tourner aujourd'hui. Demain, il va y avoir un peu plus d'action, mais je peux pas parler plus que ça parce que notre invité est juste là, pas loin, puis lui, il ne sait pas. Oui, justement, on sait que M. Delorme est assez réservé dans la vie. Est-ce que, par expérience, là, vous savez qu'il est en train de se laisser séduire tranquillement? M. Delorme n'est pas si réservé que ça, d'abord. Dans la vie privée, il est épouvantable. Non, je suis certain qu'il passe du bon temps. Il apprécie ce qu'on lui présente. Il comprend bien le principe de La Petite Séduction aussi. C'est un prétexte pour présenter des villages. C'est un jeu. L'invité est là. Puis les villageois et les gens de la place montrent leur lieu. Ça fait il a bien compris ce principe-là. Donc, content de vous avoir revu, M. Turcotte, même si vous ne le rappeliez pas de moi. Non, mais la prochaine fois, je vais m'en rappeler. Mais tu n'avais pas ce gilet-là, hein? Non, je ne sais pas bien pareil. C'est pour ça. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. M. Delorme, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça va merveilleusement bien. J'ai un accueil extraordinaire de tout le monde. Et puis tout le monde, c'est vraiment forcé. Il y a plein de gens qui sont devenus des comédiens. Je viens juste d'en avoir 2 extraordinaires qui viennent de me faire croire que j'étais en 1870. Ils m'ont fait visiter ma terre d'origine où mes ancêtres étaient arrivés puis ils avaient exploité les terres ici. Donc non, je vais un très beau moment. On parle du premier bloc, l'accueil. Comment ça s'est passé pour vous? Étonné de voir tout ce monde-là? Étonné, oui. Habituellement, quand on se fait applaudir, c'est parce qu'on a fait une performance, on est au théâtre, puis on voit pas la foule. Mais là, t'as 200-300 personnes qui t'applaudissent. T'as pas fait de pièce de théâtre, puis ils t'encouragent, ils te saluent, ils disent ton nom et tout. C'est vrai. Écoute, c'est poignant, c'est spécial, c'est flatteur. Ça veut dire que tu as fait quelque chose de bien un petit peu auparavant à la télé. Tu te rends compte de la force de la télévision aussi qui va chercher les gens, puis qui fait qu'on a l'impression de se connaître un peu mutuellement. Bloc numéro 2 avec le petit jardin. Ils ont bien fait ça, comme vous me disiez. Oui, écoute, il était plus dedans que moi, j'étais dedans quand on sortait les légumes de la terre, puis qu'il était là, regarde, vas-y, sors-moi ça de là. Je fais, OK. Non, mais c'est ça. Puis là, tout à l'heure, j'ai posé sur un bouton pour faire semblant que je revenais dans le temps, en 1870. Fait que, non, ils me font triper, ils me font embarquer dans leur histoire, là. Comment c'est de voir qu'il y a autant d'efforts déployés pour vous? Écoute, c'est un honneur. En même temps, c'est gênant. Tu espères d'être à la hauteur de tous les efforts qu'ils ont faits pour toi, pour te séduire. Et puis, voilà, c'est fascinant. C'est intriguant, toute cette expérience-là, ouais. À quoi vous attendez pour la suite? Là, on est dans la section historique. Et puis, il reste demain.
Et puis, il reste la fin de la journée, donc aucune idée. Je découvre la région en même temps que l'émission, là. Est-ce que Château-Richer commence tranquillement à vous séduire? Ben oui, parce que ma passion, c'est le vélo. Et depuis tout à l'heure, j'arrête pas de voir des gens passer à vélo. C'est vraiment un spot qui a l'air assez génial. Fait que si l'émission se termine dans quelques heures, moi, je sors mon vélo de ma voiture et puis je m'en vais rouler un petit peu. Côté professionnel, maintenant, à quoi on peut s'attendre de Sébastien Delorme dans les prochaines semaines, prochains mois? Sébastien va se retrouver dans l'émission Jeune Loup à TVA, va se retrouver dans l'émission Nouvelle Adresse à Radio-Canada pour des petits rôles pour le moment, mais éventuellement qui prendront un peu d'ampleur dans la prochaine année. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.